Que c'est vraiment l'histoire d'un gars qui va devenir visible petit à petit. Et le film le prend à ce moment précis de sa vie où il s'affirme, où il devient quelqu'un et où il choisit la personne qu'il veut être d'ailleurs. Mais en fait, ça nous arrive à tous. Moi, il n'y a pas longtemps, là, je me suis retrouvé dans une soirée à Paris avec des gens de l'art contemporain qui parlaient des cotes des artistes contemporains. Je n'y comprenais rien. J'ai fait une réflexion qui était complètement... J'ai dit, mais il a quel âge aujourd'hui, cet artiste? Et il y a juste une meuf qui m'a dit, il est mort. Et je me suis senti complètement invisible. Moi, ça m'arrive tout le temps, bah ce voilà. que tu dis là. Moi, c'est moi, en fait, le film, tout est personnel sauf l'histoire. J'ai jamais fait croire ça, mais sinon tout le reste est très personnel. Et ce que tu dis, je l'ai vécu, mais je continue de le vivre tout le temps, quoi. Cette sensation de jamais être à sa place nulle part. Pendant très longtemps, j'ai eu énormément de mal à gérer mes émotions, dans le sens où d'un coup on était là, puis d'un coup je pouvais me mettre à pleurer. Sans raison, donc ce qui est très gênant, ce qui est vraiment j'ai vécu des soirées extrêmement gênantes où d'un coup tu es là puis tu te mets à pleurer et tu sais pas pourquoi, et où d'un coup tu as beaucoup de colère et tu sais pas pourquoi, mais ça c'était ado, et du coup j'ai eu toute une période où je me suis dit bon, je vais devenir un bout de bois parce que c'est la seule manière que j'ai de faire taire toutes ces émotions que j'arrive pas à gérer. Et après j'ai vu des gens qui m'ont aidé, enfin des psys et des psys et autres, et des rebooters. Et après, maintenant j'ai appris à contrôler tout ça, quoi. Mais c'est parti de cette réflexion où je me suis dit putain, ça doit être quand même hyper pratique de plus rien ressentir par moment, quoi. Il est avec moi. Bah pourquoi t'es venu avec un serveur? Non, il travaille au cabinet. Regardez. Eh bien, Il y en a marre de tous ces connards avec leur thune de merde. C'est moi qui m'occupe de l'affaire. Hein? Enfin, c'est pas moi personnellement, hein, mais c'est le cabinet. Ah, dommage. Le film aurait pu aussi s'appeler Les émotions. Non, parce que c'est l'histoire aussi de comment chacun se débrouille comme il peut avec ses émotions. Ouais. Géraldine, le personnage de Géraldine, elle, justement, elle a tellement d'émotions dans tous les sens. C'est-à-dire que la forme ne va pas et on n'écoute plus du tout le fond, alors que dans le fond, elle a raison. Mais comme sa forme ne va pas, c'est fini. Et Clémence, c'est l'inverse. Parfois, le fond, il est discutable, mais comme la forme est super, on est plus séduit par cette forme-là, quoi. Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. c'est bien ça. Tout va bien. Comment ça? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'est grâce à ça que t'as une promotion. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer. À partir d'aujourd'hui, c'est que des bonnes ondes. Et d'abord, là... Et t'as pécho une meuf parce que t'as un cancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. N'est-ce pas? Julien, moi j'ai un pote qui a eu un cancer qui s'appelait Julien, et du coup le personnage de Julien est entièrement basé sur ce pote, ouais. Et il était comme ça, quoi. Et effectivement, je voulais que lui, il doit gérer un truc qui est vrai, un vrai danger qui est là. Et du coup, lui, il est libéré de toutes ces contraintes de séduction, de réussite sociale, de réussite amoureuse et tout. Il s'en fout de tout, quoi.